Harold Faustin, bonjour. Bonjour, ça va Voilà, bien? oui, ça va. Si j'ai bien compris, vous sortez bientôt un album. Euh, Déjà sorti. ah, c'est déjà sorti. C'est déjà sorti, mais je fais le lancement le 12 novembre. D'accord. Et cet album, c'est le troisième, le quatrième, le cinquième. C'est votre dernier. Ça fait combien d'albums vous avez fait jusqu'à maintenant? C'est le quatrième. C'est le Mais quand quatrième. même, à. J'ai participé à plusieurs autres albums d'autres musiciens, chanteuses, chanteurs, des choses comme ça. Donc, c'est votre quatrième album comme En leader. mon nom. En mon En- nom. Voilà. Ah, oui, comme l'idée. C'est bien. Euh, Mais si j'ai bien compris aussi, ça fait très longtemps que vous êtes dans la musique, depuis les années 80 au moins. Et vous avez fait une formation très longue. Pouvez-vous nous parler de cette formation que vous avez eue en musique, notamment au Canada et aux États-Unis? Avant de parler de la formation, j'ai toujours aimé la musique et je me suis toujours senti musicien dans mon cœur. Et j'aimais chanter, j'aimais jouer des percussions, j'aimais suivre partout qu'il y avait de la musique. Mais arrivé au Canada, j'ai eu ma soeur qui avait une guitare dont elle jouait pas ça. La guitare était là, traînée un peu partout. Alors j'ai commencé à taper dessus, taper là-dessus. Je suis arrivé à Montréal en 75, 76, 77. J'ai décidé d'aller suivre des cours en privé dans les années 78. Donc j'ai commencé, je suis déco, essayer de comprendre comment ça fonctionne. Entre-temps, je jouais dans un petit groupe qui s'appelait un groupe compas, et avec des jeunes amis qui étaient dans le coin. Donc on a tellement... C'est moi qui composais parce que j'avais un talent naturel pour composer. J'ai senti tout de suite, je ne connaissais pas la théorie, mais j'ai arrivé à trouver les accords et des mélodies pour que le chanteur puisse chanter et que les autres puissent l'accompagner. Et puis on a eu un peu de succès. Comme ça, on s'est trouvé à jouer en première partie des Frères des gens. Des Frères des gens à l'époque où ils chantaient Marina, tout ça, etc. C'est un groupe bien connu en Haïti. Donc, arrivé là, un jour, on allait jouer en Abitibi. En étant en Abitibi, on a fait une tournée là-bas, on jouait toutes les chansons de Michael Jackson, des trucs comme ça qu'on imitait. À mon retour, j'ai dit non, il faut que j'étudie la musique si je veux aller plus loin. Alors c'est comme ça que je suis rentré au cégep Lionel Gour à mon retour. Donc j'ai commencé là, j'ai fait 2 ans. J'ai été à Vanier, j'ai fait 1 an et demi pour avoir un deck plus large, une troisième année. Ensuite, je me suis rendu à l'Université de Montréal. Non, à McGill d'abord. À McGill. Ensuite, j'étais à l'Université de Montréal. Pendant ce temps, j'ai eu des tournées au Japon, des trucs comme ça, j'ai dû arrêter. Mais j'étais sûr, j'avais beaucoup d'informations parce que moi, je captais très vite les informations. Et puis, j'enregistrais tout pendant que j'étais à l'école. Ce que les autres ne faisaient pas, moi, j'enregistrais, j'amenais, dans tous mes cours, j'amenais une cassette. J'ai enregistré tout. Puis, pendant les vacances, je décortiquais tout ça, et puis, etc. De fil en aiguille, j'ai commencé à jouer avec beaucoup de groupes de jazz au Québec, à Montréal, à Toronto. Je me suis fait un nom. Les gens commençaient à parler de moi un peu, mais si peu. Donc, à partir de là, je me suis dit, si je veux vraiment faire quelque chose d'original, il faut que je me base sur ma culture. Là, c'est comme si quand je parle, c'est ma voix. Parce que personne ne connaît mieux que moi ma culture. Alors, j'ai été en Haïti, j'ai enregistré 101 rites et rituels partout, populaires, vaudouesses, des choses comme ça. Et puis je suis revenu. Avec mon talent de compositeur, je me suis mis à composer. Et c'est là que les gens ont commencé à parler de moi. Donc c'est ça. Et entre-temps, j'ai eu des bourses pour aller étudier avec d'autres musiciens, des guitaristes, des jazzmen qui m'ont appris l'improvisation, comment organiser l'improvisation. Parce que les gens pensent que quand on improvise, on fait n'importe quoi, mais non, il y a toute une connaissance. Il faut connaître l'harmonie, il faut connaître le contrepoint. Il faut connaître le langage global qu'utilisent les autres musiciens. Il faut aussi
et développer son propre langage. Donc pour cela, ça prend beaucoup d'études, beaucoup d'essais. Il faut beaucoup jouer, il faut beaucoup écouter. Il faut développer l'oreille. Parce que quand on arrive dans un jam session où que les musiciens jouent ensemble et puis tu peux monter toi-même, jouer avec les autres, ils vont pas te dire on joue dans telle tonalité, on fait ça. Il faut que tu arrives, tu entendes tout à l'avance. Dans quelle tonalité qu'ils jouent, et puis quel morceau qu'ils jouent, et puis là, tu peux entrer jouer. Donc, il y a beaucoup d'oreilles, mais il y a aussi beaucoup de connaissances. Quand on parle d'harmonie, par exemple, si on te dit Do mineur 7 bémol 5 est égal à quel autre accord, ça, c'est des concepts un peu mathématiques, mais c'est aussi dans la musique. Il faut comprendre tout ça et puis l'entendre aussi. Parce que la musique est un art d'écoute. Mieux t'entends, mieux que tu joues, mieux que tu comprends ce qui se passe. Donc, tu peux connaître toute la théorie, analyser toutes les pièces de musique, mais si tu n'entends pas bien ce qui se passe, tu es dans le champ, tu es hors concours. Donc, la musique, c'est un hearing art. Donc, c'est comme ça, et j'ai développé l'oreille en retranscrivant des morceaux des autres, en écoutant, en faisant attention à prêter l'oreille, à m'imprégner des sons de ce qui arrive. Moi, je peux être dans la radio, je peux être dans la voiture, j'écoute un morceau à la radio, et puis je sais, il est dans telle tonalité, il vient de faire ça, il vient de faire ça, il vient de faire ça. Donc, c'est beaucoup, oui, mais je vois des gens qui parlent de la musique, mais ils n'entendent pas des choses. Je trouve ça, je me demande comment ils font, des, des animateurs. Donc, c'est ça, c'est un art d'écoute. J'ai développé l'oreille avec les études, et des études personnelles. Et je continue à le faire. Chaque jour, je me lève. La première chose que je fais, c'est prendre ma guitare, même si je joue un morceau. Et puis ensuite, en écoutant la télé, en écoutant des disques, j'apprends. Je dis, c'est ça, ça, c'est ça. Donc, c'est ça. Les études continuent parce que des études personnelles, et puis avec les autres aussi, je fais des échanges. Donc, c'est ça les études. Mais et justement, en parlant d'études, il me semble qu'il y a chez vous à la fois une volonté de produire de la musique en tant qu'interprète et compositeur, mais aussi d'analyser la musique. Et je voudrais revenir sur cette expérience que vous avez faite en Haïti d'aller enregistrer. Pourquoi avez-vous décidé d'aller enregistrer en Haïti des musiques populaires? Parce que c'est comme un travail d'ethnomusicologue. Vous n'êtes pas Ouais, ethnomusicologue. ouais. Et c'est comme une cueillette Oui. d'ethnomusicologue. En effet. Mais pourquoi? C'est parce que je voulais être bien imbu de ce qui se passe. Mhm. Parce que quand tu écoutes les choses, quel que soit l'endroit que tu habites en Haïti, tu entends de la musique. Les bandes qui passent à pied, c'est une genre de coutume haïtienne, les raras, toutes sortes de différences, et les musiques dans les péristyles, ça c'est dans le vaudou, ou bien les gens qui chantent tout court chez eux. Donc, je voulais saisir les différences des genres, des styles, mais aller plus loin, analyser ce que font les percussionnistes. Pourquoi ils jouent tel rythme à tel moment donné. Il y a un langage qui fait que telle personne tombe en possession à partir de telle loi. Loi, ce sont les esprits, c'est dans le vaudou tout ça. Et tout ça, je voulais comprendre. Alors j'ai été en exil, j'ai posé des questions. Parce que c'est parce que tu es haïtien que tu comprends ce qu'ils font. Il faut vraiment que tu sois proche et que tu analyses ce qui se passe et que tu poses des questions. Et puis, tu fais un travail, premièrement, de transcription. Et puis moi, je répétais les choses. C'est pourquoi beaucoup de mes morceaux, un de mes morceaux les plus populaires, qui s'appelle Misé, qui est joué partout au Canada. J'ai même été en France, à Orly. J'étais à l'aéroport, j'ai entendu ça. Dans l'aéroport, les gens jouaient ça. Di, da, di, ta, 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 da, ting, 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 ting. C'est un rythme qui s'appelle Rongol. Donc, c'est le nom du rythme. Tant, 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 tant. Et la percussion, la batterie fait quelque chose, la percussion fait quelque chose. Et puis, moi, avec la basse, j'ajoute quelque chose avec ça. Di, da, di.
ta, 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 ta. Alors j'ai composé la suite. Mais si je ne comprenais pas tout ce que faisaient les percussions, comment ça rentre avec la voix, comment qu'on peut bâtir quelque chose dessus, j'aurais pas pu composer ce morceau. Donc c'est pourquoi j'ai fait ce voyage. C'est un voyage initiatique, c'est un voyage de recherche. C'est ça, c'est dans ce sens-là que j'ai fait ce voyage. D'accord. Ces études n'ont pas été euh, publiées, c'est-à-dire que vous les utilisez pour composer votre musique, mais Non, vous j'ai n'avez pas. gardé ça, j'ai jamais publié parce que moi, bien que j'ai suivi des cours de musicologie à l'Université de Montréal, mais je ne suis pas un musicologue, c'est pas ce que je veux faire. J'ai enseigné longtemps et j'aime ça, encore j'enseigne encore. Je compose et puis je joue. D'accord. Mais le travail d'écriture, de musicologie ou bien de ethnomusicologie, ça ne m'intéresse pas tellement, bien que j'ai dû le faire pour mon apprentissage, pour compléter mes connaissances et pour pouvoir parler à un percussionniste, parler, expliquer les choses. Vous avez plus de 200 compositions, d'après ce que j'ai pu comprendre, qui n'ont pas été Non, il y enregistrées. a il y a au moins une trentaine qui ont été jouées ou enregistrées. Ouais. Mais Alors, comme je m'en souviens un jour, je racontais ça à Daniel Aferrière, il m'a dit, mais quelle erreur. Tu vois tout ce que nous manquons, si pas enregistrer nulle oui, part. des 30 ou 40 pièces qui ont été enregistrées, lesquelles vous semblent les plus marquantes pour vous et que si un auditeur, si un mélomane haïtien, si un amateur de musique ou quelqu'un même qui ne connaît pas la musique voudrait entrer dans votre œuvre, quelles seraient les pièces que vous recommandez? Disons, Il y a une pièce où est-ce qu'il y a une vidéo qui a été popularisée. Ça s'appelle Tam Tam Dance. OK? Je marchais dans les rues de Port-au-Prince une fois, et une dame m'a vu, elle s'est mise en crise et a crié, et puis elle s'est mise à chanter la pièce. Mais la pièce est assez difficile. C'est fait sur une gamme peu commune, une gamme peu commune, et la gamme diminuée et la gamme augmentée. C'est pas la gamme majeure qui est do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est une gamme par ton, et par un ton et des demi-tons. Elle s'est mise à chanter. Ah, elle s'est mise à crier, et puis elle a allongé les doigts sur moi. Donc tu vois, c'est une pièce parce que la vidéo l'a popularisée un peu partout. Ouais. Donc ça, c'est une pièce que tout le monde connaît. Misère, c'est un monsieur Henri Salgado qui jouait ça dans son émission, qui faisait le thème de l'émission pendant des années. Di da di. Ça, tout le monde connaît ça. Il y a Blues for Mandela, qui a une pièce qui a été popularisée aussi. D'ailleurs, j'ai mis un texte là-dessus et j'ai renommé la pièce, rebaptisé la pièce de Blues for Winnie Mandela. La même pièce. Donc ça, les gens connaissent ça et puis ça a été joué un peu partout. Et il y a même un groupe musical des Québécois qui ont repris cette pièce-là. Et ils ont ils l'ont enregistré, ils ont sorti un album avec ça. D'accord. Donc, ouais. Mais ça, c'est des. Au-delà de ces pièces qui sont connues, pour vous, en tant que musicien, interprète et compositeur, si vous avez à faire votre choix, c'est peut-être pas les pièces les plus. Des fois, les gens aiment des choses, mais pour le créateur, pour l'artiste, c'est pas ce qui est le plus important. Pour vous, dans votre carrière, quelles sont les pièces les plus importantes que vous avez pu enregistrer et qui sont sur des disques qu'on pourrait dire aux gens, écoutez, si vous allez sur tel magazine, vous pouvez acheter ce disque-là, il y a telle pièce d'Harold Faustin que pour vous en tant qu'artiste, pour vous en tant qu'interprète, ce sont vraiment les pièces les plus marquantes. Moi, je vais être un peu plus un peu marchand, je peux Oui, oui. dire. Une pièce qui m'a apporté beaucoup d'argent parce que ça a été joué partout dans le monde, je ne sais pas pourquoi.
C'est une pièce qui s'appelle TL que j'ai composée pour Toussaint l'ouverture. Mhm. Donc, c'est une belle mélodie, bien organisée. Et puis, en 6-8, c'est une espèce de paille en velours de maïs, qu'on appelle ça le rite en Haïti. Et puis, ça a été joué partout. L'autre jour, il y a j'ai vu, j'ai reçu des droits d'auteur, j'ai reçu $800 pour la pièce. Et puis, c'est une, une île en Asie du Sud. J'ai vu qu'on a joué la pièce. Je me demande comment ça se fait. Je ne pense pas qu'il y a des Haïtiens qui sont à la radio qui jouent cette pièce-là là-bas. Pourquoi? Etc. Donc c'est une pièce très connue et puis ça m'apporte beaucoup d'argent. Ça s'appelle Didi da 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 Didi Didi da di Didi da 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 Didi da di da da Didi Didi da 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 Didi Didi da di Didi da 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 Didi da 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 Didi da di da di da da Didi. C'est une très belle pièce, mais et ça a été enregistré sur un disque qui a été produit par Radio-Canada. C'est un concert live qu'on avait fait, qu'ils l'ont enregistré. Là, et puis, quelqu'un l'a produit, ils l'ont mis en CD. CD, ouais. À l'époque, ouais. Donc, ça se vend encore, ce disque, sur le net. Mais c'est un enregistrement qui date de quelle année? 99. 99, donc ça fait quand même assez longtemps. Oui. Ouais. Alors, venons-en à votre musique de manière plus précise. Moi, quand j'écoute votre musique, je dois dire que je n'arrive pas tout à fait à la situer dans un cadre forcément haïtien ou québécois ou français. Il me semble qu'il y a quelque chose de assez différent, distinct. Et je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne suis pas musicien Mais ni... tu as bien raison, c'est ce que j'ai toujours cherché, l'unicité et l'universalité en même temps. Et comment vous arrivez à ce résultat? Parce que vous Le partez quand même résultat, souvent. c'est mes goûts musicaux sont différents, premièrement. Mais mes créations, quand je les fais, j'essaie de les situer dans un cadre où est-ce que je prends des ingrédients comme... C'est sûr, c'est pas de la musique haïtienne, mais il y a des éléments haïtiens. J'ai été joué dans un congrès de paysans en Haïti. J'ai joué ma musique en 2001, je pense. J'ai joué ma musique. Les paysans se sont mis à danser. Plus que quelqu'un qui a une certaine culture, qui lit des livres, qui vont écouter des concerts à la place des arts ou bien des musiques classiques. Les paysans ont connecté directement avec ma musique plus que des gens qui ont une certaine culture et qu'on pourrait appeler soit des intellectuels ou bien des connaisseurs de musique. J'étais bien étonné. Les paysans qui savaient ni lire ni écrire, ils étaient là dans un concept. Ils sont venus écouter ma musique, ils ont dansé et ils m'ont posé des questions sur la musique après. Donc, il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a une connexion quelque part, il y a une passerelle. Mais en même temps, je suis dans la modernité parce que et j'applique toutes les règles théoriques de l'harmonie et du contrepoint dans ma musique. Donc, mais il y a quelque chose que j'ai toujours fui, j'ai toujours détesté l'uniformisation. J'ai jamais voulu qu'une pensée, quelle que soit la pensée, qu'on comprend une pensée africaine, une pensée haïtienne ou bien une pensée européenne. J'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai jamais voulu suivre une pensée. J'ai toujours voulu, moi, avoir ma propre pensée sur toutes choses, soit sur la musique, en politique, autre chose. C'est extrêmement difficile, mais j'ai toujours pris, essayer de ne pas être comme si, quand les gens viennent me citer des auteurs, Descartes a dit. Donc, et comme la blague qu'on dit assez souvent, je pense donc je suis. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas qu'ils sont. Et puis, Descartes ne peut pas dire le contraire. Tu comprends? Donc, c'est.
c'est comme ça. J'ai toujours eu l'esprit, j'ai toujours fait bon à part. Donc j'ai toujours cherché à être unique dans ce que je fais. Donc ça peut-être a débouché sur une musique complètement originale. Je ne sais pas, c'est les gens qui le diront dans l'histoire, Est-ce mais que ça c'est n'a ce que pas je pense. nu un peu, parce que on est dans un monde de commercialisation, de branding. Moi, quand je vous écoute, je vous ai écouté, comme vous dites, il y a très longtemps, quand je faisais cette émission, parce que vous étiez jeune et j'étais jeune, et je faisais une émission pour montrer comment il y avait des talents haïtiens à Montréal et au Québec en général, pour Radio-Canada. Et là, j'avais écouté vos pièces. Et aujourd'hui encore, j'en ai écouté, hier, j'en ai écouté. Je n'arrive pas à les situer dans un courant musical, je dirais, qui est bien défini. Par exemple, vous faites une interprétation d'une pièce de Beatles. Moi, j'aime beaucoup l'interprétation, mais ce n'est pas du rock, ce n'est pas du jazz. Et quand on écoute un certain nombre de vos pièces, on voit qu'il y a un fil conducteur, mais il est peut-être mince ou unique qu'on n'arrive pas à le vendre. Je ne peux pas dire aux gens, ben, vous aimez le jazz, écoutez ce jazzman haïtien. Et j'ai eu à peu près la même impression un peu en écoutant Andrew Cyril. Quand on écoute sa batterie, on voit bien qu'il ne joue pas la batterie comme un musicien de jazz. Il est beaucoup plus dans une sorte d'entre-deux entre le jazz et la musique contemporaine classique, expérimentale, que le jazz vraiment, parce que il n'y a pas ce. C'est très discret. C'est un peu comme votre musique. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes tous les deux haïtiens et qu'il y a quelque chose à faire, un lien, mais bon, comme je vous dis, je ne suis pas musicologue. Hein, j'essaie de comprendre. J'écoute beaucoup de musique, je vais dans beaucoup de concerts, mais je ne suis pas du tout musicologue. Et je ne peux pas lire une partition, malheureusement. J'ai peut-être pas une bonne oreille, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui nous force à essayer de classifier parce qu'on aime classifier. C'est plus facile. Tout à fait, c'est normal, c'est légitime. Mais C'est du jazz, c'est du rock and roll. Et là, quand on vous écoute, on peut pas dire ah c'est du jazz. C'est pas du. Il y avait ce jazz de la Californie qu'on appelait autrefois je me souviens plus du terme, mais il y avait un jazz californien qui était un peu ni oui, figue je sais ni, figue, ni raisin et, ouais. et qui a disparu. C'est pas du. On appelle le courant CTI. En tout cas, c'est pas grave. Mais ce qui est important, j'ai bien saisi le sens de ta question. Ce qui est important pour moi, c'est parce que jamais joué, fait la musique dans un sens pour aller gagner de l'argent. Donc, j'ai jamais rentré dans les codifications. Ah, je vais faire un hit. Je vais essayer de jouer un funky. Mhm. Tu comprends? Un compas direct. Des choses comme ça. J'ai toujours fait la musique par goût et par curiosité. D'essayer de me plaire dans ce que je fais. Et puis, si ça plaît aux autres, tant mieux. Si ça plaît pas aux autres, bon. De toute façon, c'est pourquoi j'ai choisi d'enseigner aussi. Parce que je peux quand même vivre avec l'enseignement. J'ai eu un peu de succès. Je ne peux pas dire que j'ai pas eu de succès. J'ai encore du succès. Les gens viennent m'écouter, les gens achètent mes trucs. Mais c'est pas ça que j'ai jamais cherché. Mais je pense pas non plus à faire un succès commercial que les gens. Je sais pas, ça dépend pas de moi de toute façon. Oui, non, c'est sûr, ça dépend de vous, mais moi, je me pose cette question parce que, je- d'accord, vous dites, moi, je ne cherche pas à avoir du succès. Mais pourquoi tout ce que j'ai entendu, hein, je n'ai pas beaucoup entendu, j'ai très peu entendu de ce que vous avez fait, en fait. Mais tout ce que j'ai pu entendre me paraît comme fait d'une manière très particulière qui ne correspond pas à un rythme particulier. C'est comme qui dirait à chaque fois, vous faites
je dirais, que de la musique avant toute chose. Ouais. Vous faites C'est pas une ça, c'est ça qu'on symphonie. appelle l'originalité, mais il y a d'autres musiciens qui étaient comme ça un peu. Et il y a un Monk qui Oui, était très original oui, aussi. oui, oui, le pianiste, oui, Thelonious Monk, ouais, compositeur avant tout. oui, oui. Ouais, et c'est un des grands compositeurs dans le jazz. Je comprends ce que vous me dites, mais moi, je ne sais pas quoi répondre parce que j'essaie d'être moi-même. D'accord. Et cette authenticité musicale, je pense, elle a sa place parce que j'ai été interprété. Il y a des chanteuses qui ont interprété ma musique, qui ont mis ma musique sur disque. Il y a des musiciens qui ont mis ma musique sur disque. Il y a des gens qui arrivent faire un examen pour entrer au cégep ou à l'université. Ils disent, je vais jouer du Collington et puis je vais jouer du Harold Faustin. Donc, ça a touché certaines Alors, personnes. Ça ne pour, touche pas une grande masse de oui, population. Mais Harold, pour terminer, pouvez-vous nous jouer un peu de Harold Faustin? Pour, pouvez-nous, hein? oui, le son ne sera peut-être pas parfait, mais pour nos auditeurs, ça pourrait être intéressant pour nous jouer une petite chose, là, peut-être 1 ou 2 minutes, ou quoi. Ouais, il y a un problème. Ma musique, jusqu'à présent, j'ai jamais composé pour solo, comme pour une guitare ou un piano. Non, mais c'est Je vais, justement ça. je vais faire ça à l'avenir. Mais C'est ça l'expérience. j'ai toujours composé orchestral pour Oui, 6 musiciens. oui, Mais c'est j'ai pas 6 musiciens avec moi là. vous improvisez. Comment je peux Pour que jouer les gens moi, aient une idée de votre touche. Parce qu'il y a une façon de jouer la guitare chez vous, je pourrais dire, qui est très différent, par exemple, la façon dont quelqu'un comme Coulange ou Cassé joue. Par exemple, Coulange, on sent qu'il frappe. Il y a une volonté de faire résonner la guitare. Chez Cassius, c'est plus clair. Mais chez vous, c'est comme si c'était subtil. C'est que vous jouez de la guitare comme si vous ne jouez pas de la guitare. C'est comme si la guitare se jouait toute seule. Et peut-être ça pourrait intéresser les auditeurs de voir Harold Faustin jouant en solo. parce que quand je pense à la musique, moi je pense à une conversation que je parle. Oui, Et avec. puis je veux toujours qu'il y ait une histoire. Tu vois? Mais vous pouvez Donc c'est pour ça. improviser. Oui, oui, j'improvise Petite toujours dans ma musique. improvisation. Une petite improvisation pour nous, pour que les gens voient un peu votre Oui, mais touche. Et c'est pas, c'est pas, c'est pas comme compositeur, j'ai hein. pas une guitare acoustique avec moi, j'ai une guitare électrique. Donc, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Je peux pas jouer comme sur l'album que je viens de sortir qui s'appelle Non, 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 Esquisse. non, non, mais c'est juste pour donner aux gens une petite idée. Je sais pas quoi faire là. Tu me demandes beaucoup là. Tu entends la guitare? Oui, oui, j'entends. Ça, c'est le thème Mon de cher Faustin, on vous remercie. C'est très beau. Non, ça donne une idée de votre manière de jouer. Ça, c'est une infirme. Parce que jouer la guitare comme ça, moi j'aurais voulu jouer avec une guitare acoustique comme si j'aurais fait l'harmonie, le Oui, oui, contrepoint, oui, tout je ça, etc. comprends. Mais Mais c'est pas la comme guitare on que dit en je. haïtien, l'eau pas gaiement monté, t'es grande. C'est ça. Ok, ce fut un plaisir pour moi. D'accord, merci beaucoup.